On a reçu énormément de vêtements, beaucoup aussi d'aliments, denrées alimentaires non périssables. Ensuite des couches aussi, du lait en poudre. Vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus depuis 8h30 ce matin et ça ne s'arrête pas. En tant que citoyenne marocaine en France, j'ai voulu contribuer en fait à mon niveau, à mon échelle, avec d'autres Marocains de la diaspora qui se posaient des questions en fait sur comment aider en fait depuis Paris. Ça, il faut fermer. On essaye de classer par catégorie pour que ce soit clair en fait, pour ceux qui réceptionnent, qu'on ait les cartons, les sacs par exemple de couches à part, les denrées alimentaires à part, les conserves, les vêtements en fonction de adultes ou enfants. On a reçu des couvertures, des sacs de couchage, des tentes. Donc il y a vraiment une diversité assez large de produits. Ouais. T'as quoi? Ça c'est pour bébé. Des couches pour bébé. Ok, bah tiens, on va mettre ça avec ça. C'est vrai que c'est énorme et ça n'arrête pas depuis hier soir en fait. On a commencé la collecte à 17h et vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus depuis 8h30 ce matin et ça ne s'arrête pas. J'ai compté, on a fait une 40aine de sacs carton et là, depuis ce matin, je pense qu'on a dû en faire une 30aine à peu près. Ça m'a énormément touchée parce qu'il y a eu beaucoup de passages de personnes qui ont ramené énormément de choses, qui ont proposé leur aide, qui ont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient aider autrement, financièrement, etc. Je me suis déplacée avec ma maman. Je suis venue donner des couches, des serviettes hygiéniques, des vêtements chauds pour les Marocains qui ont subi le séisme. C'était important parce que j'ai passé 10 jours au Maroc, j'ai vécu le tremblement de terre. Je suis rentrée hier et j'ai eu l'impression d'abandonner le Maroc en rentrant. Alors ça me paraissait évident de donner pour ceux qui ont tout perdu. Moi j'ai toute ma belle famille qui habite au Maroc, du coup c'est vrai que ça a été un peu un choc quand on a appris la nouvelle. Et c'est vraiment important, même si c'est pas grand chose, de pouvoir donner un petit peu. C'est juste comme le transporteur est là. Bonjour. On fait appel à un transporteur, du coup, avec qui on a déjà travaillé précédemment, donc qu'on connaît déjà. Et vous commandez de mettre les sacs Ikea. Ok, parfait. Les dons vont être acheminés à Rabat et à Marrakech. Donc on est en train de s'organiser pour la réception et ensuite ils seront acheminés directement auprès des contacts qu'on connaît dans un premier temps. Donc du côté des villages en fait, de Ouarzazate vers Amizmiz et vers la vallée des Roses. Dans un second temps, en parallèle, on est en train d'improviser parce qu'on ne se rendait pas compte non plus du flux de dons qu'on allait recevoir. On est en train de se mettre en contact du coup auprès d'associations également avec qui à qui on pourrait envoyer également des dons. On sait que les initiatives citoyennes sont les bienvenues. On est des citoyens de la diaspora marocaine qui souhaitons aider à notre niveau. Ça va directement auprès à des particuliers. On ne dirige pas auprès d'ONG, donc je pense qu'il y a une différence entre l'aide de l'État et l'aide de citoyens. Okay, merci beaucoup. En tout cas, bon courage, merci. Merci.